Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et... Disons, je vois pas la photo. Pour dire que t'es là, sinon après tu dis que je t'oublie. Nous voici aujourd'hui pour un nouveau épisode de DVD Mystère. Donc nous sommes dimanche 10 mars 2019, il est 18h18. Pour cet épisode de DVD Mystère, on va étudier le cas de Suspect Run avec Eric Roberts. Si vous êtes son suspect, vous êtes déjà mort. Ça fait peur. Voilà, première information. Ah, un prisme. Donc on voit bien le logo. C'est édité par Prism Vision. Alors on va commencer déjà par lire le synopsis au dos pour savoir de quoi ça parle. Action explosive à chaque tournant. Les crimes sordides et les flics véreux. Jack Hart connaît bien. La mort, le sang. C'est son métier. Il est photographe de police. Tourmenté par de violents cauchemars et une petite amie particulièrement jalouse. Jack est entraîné malgré lui dans une intrigue amoureuse avec la belle Jeanne. Mais sous la passion se casse la trahison et Jack se rend compte trop tard que Jean lui a menti depuis le début. Alors oui, c'est écrit mais sous la passion se casse la trahison. Oui, parce que je ne sais pas comment le lire autrement, c'est écrit C-A-H-C-E. Donc ils ont certainement voulu écrire se cache, sauf qu'ils ont inversé le H et le C, donc ça donne se casse. Donc, il vit une intrigue amoureuse avec la belle Jeanne, mais Jean lui a menti depuis le début. Donc, il a une relation amoureuse avec Jeanne. Entre-temps, elle lui a menti, mais elle lui a menti sur quoi? Étant donné que maintenant elle s'appelle Jean, alors qu'avant elle s'appelait Jeanne, je suppose qu'entre-temps elle est allée se faire opérer, elle est devenue un mec, et du coup elle lui a menti, elle lui a caché qu'elle est devenue un mec. Je vois pas d'autre explication. Ou alors Prism a écrit n'importe quoi de la jaquette, ce qui est quand même peut-être plus vraisemblable, surtout connaissant Prism. Bon, trêve de conneries, je vais continuer à lire la suite. Lorsqu'elle est retrouvée assassinée, c'est Jeanne, c'est une femme, ensuite ça devient Jean, et ensuite elle est retrouvée assassinée, donc elle est à nouveau féminin. Donc elle se fait opérer 2 fois. C'est une femme, ça devient un homme, et elle redevient une femme. Pourquoi pas. Il pense avoir atteint le fond de l'abîme. Herrère, il est le seul suspect. Oui, Herrère. Donc il pense avoir atteint le fond de l'abîme. Herrère, il est le seul suspect. Ou on peut le lire aussi comme ça. Herré, il est le seul suspect. Oui, ils ont certainement voulu écrire erreur, sauf que ils ont écrit erreur E-2-R-E-R. Ils ont oublié le. Donc sans le U, ça donne erré ou alors erreur, si on veut. Mais ça donne pas du tout erreur. Suspect Run. Donc ensuite Prism Vision présente Suspect Run avec Eric Roberts. Musique Roger Bellon, décor Tammy Moore, photographe Zoltan David, édition Christopher Ross, production Dan Buvowski. 1h45, version française, et on n'en sait pas plus. Voilà, typiquement de Prism, on n'a pas la date, et on n'a pas plus d'informations que ça, donc voilà. Là, c'est quand même assez salé déjà au niveau de comment c'est écrit et présenté. Bref, on va essayer d'en savoir plus. Je suis désolé si je tousse, donc j'ai bu un café tout à l'heure et puis chaque fois que je mange ou que je bois, je tousse toujours un petit peu. C'est vrai que j'avais été malade il y a quelques temps, mais je vais mieux, mais même en étant plus malade, en état normal, ça m'arrive fréquemment de tousser, mais bon ça c'est autre chose, c'est un problème au poumon. Mais bon voilà, donc pas d'inquiétude, c'est normal. J'ai commencé donc sur Google à taper film Suspect Run. Alors les 2 premiers résultats, donc c'est pour le DVD sur Amazon.fr, ensuite c'est discount. Ensuite Suspect, un film de 2013 d'Halluciné, donc à mon avis rien qu'à voir le boîtier et la jaquette, c'est clairement pas ça. Donc voilà, donc les premiers résultats ne sont pas très pertinents. Ensuite en descendant un petit peu, donc je vois Nanarland on Twitter, apprenez à briller en société avec Suspect. Donc je suis allé voir ça, donc j'ai ouvert dans un nouvel onglet. Alors ça m'ouvre
donc on voit le fond du site Nanarland et le rectangle de Twitter. Donc sous Twitter c'est écrit apprenez à briller en société avec Suspérun qui nous montre comment mêler la haute analyse politique internationale avec l'humour et la finesse les plus raffinées. Alors il y a une vidéo, donc ça j'ai pas regardé. Ensuite c'est écrit en dessous, donc il y a un post en dessous du 25 février Nanarland. Si vous êtes suspect, vous êtes déjà mort, bonus le résumé bourré de fautes. Oui, donc eux aussi ils ont remarqué qu'il y avait des fautes au dos du résumé. Bon, ensuite il y a différents commentaires, donc ça j'ai pas regardé. Ensuite, pour savoir exactement de quoi il retourne, donc pour avoir plus d'informations, donc j'ai ouvert IMDb. Donc IMDb c'est vraiment la base pour avoir des informations fiables pour les acteurs, les films, tout ça. J'ai tapé Suspérun. 17 résultats trouvés, mais rien de probant sous ce titre-là. Alors il y a des titres d'épisodes de séries, des titres ou surtout des titres de séries ou de TV movie, mais voilà, rien de probant. Donc après j'ai tapé Eric Roberts. Le problème c'est que Eric Roberts c'est un acteur quand même assez connu. Et il a fait aussi d'autres trucs, il n'a pas été que acteur je crois. Donc c'est quelqu'un qui est né en 56, donc le 18 avril 56, à Biloxis dans le Mississippi dans le Mississippi aux USA, aux États-Unis. Il a été nominé pour un Oscar et puis 15 autres victoires et 16 nominations, donc ça il précise pas exactement quoi. Donc il a une filmographie vraiment très complète et qui va jusqu'en 2020. Donc il a des projets de séries télé et autres jusqu'en 2020. Il a fait pas mal de choses en 2019. Donc voilà, c'est un acteur qui a quand même une grosse filmographie. Oui, il est toujours en vie, effectivement. Sinon, il n'y aurait pas de projet de film. Alors j'ai commencé par regarder par les trucs plus anciens puisque ça n'avait pas l'air d'être récent. En général, ce genre de film, tout ça, tout ce qui est Prisme, c'est plus quand même aux alentours des années 80-90, parfois plus vieux que ça. Alors Eric Roberts quand même, il a commencé au niveau des films, séries télé, il a commencé au niveau de séries télé en 64. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais pas m'en sortir, il va peut-être falloir que je cherche par rapport à d'autres informations du boîtier pour arriver à trouver le film. J'ai tenté comme ça en remontant progressivement, en me disant, bon voilà, je vais regarder vite fait, si je trouve pas, je vais chercher autrement. Finalement, il y a quand même, donc c'est quand même bien de lire le synopsis au dos avant, puisque on voit les titres des films et puis le nom des personnages qu'il a joué dans les films ou dans les séries, donc Eric Roberts. Et là je vois Coup du sort 94 Jack Hart. Et je vérifie au dos, donc les crimes sordides et flics véreux, Jack Hart connaît bien. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Alors j'ai ouvert Coup du sort dans un autre onglet. Alors Coup du sort sorti en 94. Le titre d'origine, donc Coup du sort c'est le titre français et le titre américain donc d'origine c'est Love is a Gun, donc l'amour c'est un flingue. Directeur donc réalisé par David Artwell, donc le réalisateur il n'est pas marqué sur la boîte donc ça on peut pas vérifier. Au niveau donc stars Eric Roberts, Kelly Preston, Elisa Roberts, après voir full casting. J'ai commencé d'abord par regarder le résumé pour savoir si ça correspondait à peu près. Alors d'habitude je vous le lis en français, je vous le traduis de moi-même, mais là je pense que c'est quand même plus pertinent de vous le lire en premier en anglais, parce que voilà, il y a en quelque sorte une erreur, en quelque sorte une coquille, voilà. IMDb est quand même un site fiable, mais là voilà, ils ont laissé passer une coquille et voilà, j'ai trouvé ça marrant. Alors je vais vous lire le résumé, donc essayer de trouver qu'est-ce qui cloche. Moi, je sais. Alors, a photographer who's afraid, donc je suis désolé pour mon accent, is slowly losing his grip on reality is seduced by a disturbed married model. Oh là là. Excuse-moi. She claims it their destiny to be together. Her husband disagrees. The photographer starts having a strange feeling of déjà vu. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Ouais, mais avec ton accent. Oui, mais excuse-moi, mais il y a beaucoup de mots qui sont pas faciles à prononcer dans ce petit résumé. Bon, je vous relis la dernière phrase. The photographer starts having a strange feeling of déjà vu. Bon, ben voilà. Ce qui cloche, c'est tout simplement parce que sur la dernière phrase, il y a deux mots qui sont en français. D'habitude, le résumé est toujours en anglais, intégral en anglais. Alors, on pourrait se dire déjà vu, peut-être que en anglais, ça se dit aussi déjà vu. Donc, j'ai voulu se dire peut-être avec l'accent pour faire genre.
Des fois, oui, dans des films, lorsqu'ils sont doublés en français, tout ça, pour dire que c'est un américain, pour dire que c'est un américain, tout ça, des fois ils emploient des mots pour faire comme ça. Déjà vu. Vas-y, fais toi. Déjà vu. Déjà vu. Mais bref. Ils disent bien rendez-vous. Ouais. Si on va. Si on utilise Google Traduction ou Google Translate, si vous préférez, si on tape déjà vu dans la case français, en anglais, on nous propose already seen. Donc effectivement, déjà vu, ça peut se dire autrement en anglais. Alors bon, à mon avis, c'est plutôt une coquille. Sinon, donc, si je devais traduire le résumé, donc ce serait un photographe qui est une fois donc effrayé, qui a peur. Donc il est slowly, donc il est doucement losing, il est doucement en train de perdre grip, c'est s'accrocher. Il est doucement en train de perdre l'accrochage sur la réalité, donc voilà, il est doucement en train de perdre pied, en train de perdre la réalité, parce qu'il est séduit par une mari de modèle, par une femme mariée un peu cinglée, distobad cinglée, oui. She claims, donc elle réclame que leur destinée, donc elle clame que leur destinée est d'être ensemble. Mais son mari n'est pas d'accord, n'est pas d'accord. Le photographe démarre alors un étrange sentiment de déjà-vu. Bon, il était également question de photographe là-dedans. Alors, est-ce que c'est bien le bon film? En tout cas, ça y ressemble. Après, au niveau du casting, donc on a Eric Roberts qui joue Jack Hart, Kelly Preston, Jen Starr. Donc c'est bien John, mais en fait John, c'est aussi, ça se prononce en anglais pour un prénom féminin, on dit Jean. Jean, Jean. Donc en fin de compte, ils ont commencé par traduire en français, par traduire Jean en Jan, et puis après ils ont remis Jean, donc Jean. Mais du coup, ça n'a plus aucun sens au niveau du dos du boîtier. Elisa Roberts qui joue Isabelle. Alors elle a le même nom de famille qu'Eric Roberts, donc est-ce qu'elle serait parente ou sa femme? Je ne sais pas. Early Erney qui joue Frank Dutton. Joseph Sirola qui joue Al Kinder. Donc je pense que ça n'a aucun rapport avec les œufs en chocolat. John Tolsby qui joue Jay Libowitz. Jack Keller qui joue Boots Tynan. Harvey Vernon, The Watchmaker, etc. Donc c'est que des acteurs que je ne connais pas. C'est surtout moi, Eric Roberts qui me parle. Voilà, surtout les trois premiers acteurs qui me semblent avoir déjà vu par rapport à des films. Voilà, les autres ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut voir comme autre information? Donc le film est sorti en 94, donc aux États-Unis et au Japon. Le 30 novembre 94 aux États-Unis et le 22 décembre 94 au Japon. Ensuite, c'est sorti dans d'autres pays, donc Sweden 95. Je sais plus Sweden, c'est la Suisse ou je sais plus, j'ai entre deux mains. Suède, ouais, ça va. C'est ça. Donc Finlande 96, Germany 25 mai 96, Royaume-Uni juillet 96. En France, on ne sait pas. Le titre du film est différent selon les pays. En Argentine, c'est El Amor et Es un arma, donc l'amour est une arme. Le titre anglais européen, donc c'est Twist of Fate. Ouais, pourquoi pas. En France, c'est Coup du sort. Bon, bref. Maintenant, pour savoir exactement de quoi il en retourne, donc il suffit d'ouvrir le boîtier. Bon, là, on voit juste Susperium, donc comme là-dessus. J'ai mis le DVD dans l'ordinateur, donc j'arrive sur le menu. Comme d'habitude avec Prism, donc on a un menu avec rien de particulier, une page fixe, le film ou les chapitres. Donc voici l'image du menu. Bon, ça nous apporte pas grand chose de plus, donc j'ai lancé le film pour voir un petit peu donc au niveau de l'intro, le casting, si ça correspond ou pas. Donc je peux voir, on s'aperçoit assez vite que la qualité d'image est pas super, donc ça ressemble quand même un petit peu à de la qualité VHS. Donc, on a notamment une bande rouge sur le côté droite, comme c'était le cas pour on pouvait voir des fois dans les anciens films dans les années 90, tout ça. Enfin moi je sais dans ma jeunesse, c'était un truc qui était assez courant. Donc on peut voir les noms des acteurs, tout ça, donc j'ai fait des captures d'écran, des images, donc je vous montre les images.
Voilà. Donc j'ai vérifié avec le casting qui était affiché sur MDB, donc c'est exactement ça. Donc a priori c'est tout bon. Il y a des déjà vu. Oui, bon, c'est que ça t'a marqué déjà vu. J'ai vérifié aussi, donc j'ai avancé jusqu'à la fin, donc j'ai vérifié le générique de fin. Donc voici la capture d'écran. Bah, ça confirme, donc c'est bien le bon film. Donc encore une fois, Prism Vision a marqué n'importe quoi. Donc on a le bon film, mais le titre Susperen, il sort de nulle part en fait. Voilà, ils ont complètement inventé ce titre qui est tout à fait bidon. Mais voilà, donc en français c'est Coup du sort, sinon c'est L'amour est une arme, je crois. Je ne me souviens plus en anglais. C'était Love is a Gun. Ouais, l'amour est une arme. Alors j'ai regardé un petit peu, donc j'ai fait des recherches sous les 3 noms connus du film, enfin pour le DVD pour savoir si c'était rare ou pas. Alors sur Amazon.fr, j'ai tapé d'abord dans la rubrique DVD donc Coup du sort. Donc là j'ai 3 résultats. Alors j'ai un premier résultat, donc c'est un coffret Sagan. Alors coffret qui contient 3 films apparemment, donc alors audio français, c'est en français. On n'arrive pas à voir si voilà les 3 films c'est Bonjour Tristesse, Le Coup du sort et Un orage immobile. Mais au niveau des acteurs, je pense pas que ce soit le bon film. Le Coup du sort, ça doit être autre chose. En plus de ça, donc 14,98 € vendu par Plus de Cinéma, expédié par Amazon, donc c'est quand même assez cher. Ensuite, un autre résultat, c'est Coup du sort, Love is a Gun, actuellement indisponible, donc voilà, ça nous aide pas. Le troisième résultat, c'est Coup du sort, Love is a Gun, avec une jaquette encore différente. Expédié et vendu par Dima Discount à partir de 2,79 €. Audio français, région 2. Après, il y a 14 résultats neufs et d'occasion. D'occasion à partir de 99 centimes. Ouais. Sur Rakuten, donc anciennement Price Minister, donc j'ai tapé également Coup du sort. Dans la rubrique DVD, tout ça, donc j'ai 3 résultats, donc Coup du sort, ensuite X-Files DVD numéro 40 et 10 DVD théâtre, etc. Bon, Coup du sort, c'est en cassette vidéo en VHS, une seule d'occasion à partir de 1,50 €. Donc voilà, c'est pas le résultat attendu. Donc sur Amazon.fr maintenant, j'ai tapé dans la rubrique DVD, donc Love is a Gun. Là, j'ai 3 résultats, donc Coup du sort Love is a Gun actuellement indisponible. Ensuite Coup du sort Love is a Gun avec une jaquette différente à 2,79 €, expédié vendu par Dima Discount, donc c'était ce que j'avais déjà en tapant Coup du sort comme résultat. Love is a Gun Moorderschirch d'occasion à partir de 59 centimes. Format double LP import, donc je pense que c'est une version allemande ou autrichienne peut-être, je sais pas. En tapant Love is a Gun sur Rakuten, donc là au niveau de résultat j'en ai 2. Donc là j'ai Love is a Gun, donc avec une jaquette avec de la pluie, c'est bleu, tout ça, enfin je sais pas. Ah bah c'est pour toi, t'aimes bien les films avec la pluie. Oui, mais je vois pas le rapport là dans le cas qui correspond. Donc là il y a 13 offres, donc 12 d'occasion à partir de 90 centimes et 1,9 à partir de 1,50 €. En tout cas ça correspond pas du tout à la version que j'ai moi, mais ça a l'air d'être le bon film. DVD Zone 2. L'autre résultat, donc c'est 3,09 €, donc c'est encore une jaquette différente. En état comme neuf d'occasion, donc ouais, ça fait un peu cher quand même. Ensuite, j'ai fait une troisième recherche donc sur Amazon.fr, donc là j'ai tapé cette fois-ci Susperen. Alors là, j'ai 2 résultats avec exactement la jaquette que j'ai, donc l'édition Prism. Alors sur les 2 résultats, donc il y en a un, c'est Susperen Eric Roberts film action. Donc 2 vendeurs de neuf et d'occasion à partir de 1,99 €, expédié et vendu par The Cocotte. Bon, pour ce que c'est, ça reste quand même un peu cher, même si c'est pas excessif. L'autre résultat, donc c'est avec une jaquette différente. Non, non, c'est, je dis comment, c'est avec la même jaquette. Là, par contre, acheté neuf, 6,90 €, expédié et vendu par Mediapro. Donc là, c'est déjà plus cher. Ensuite, je suis allé sur Price Minister, donc j'ai tapé, non, Rakuten, puisque c'est plus Price Minister. J'ai tapé Susperen dans DVD Zone 2, donc là j'ai 2 résultats. Un premier résultat avec 8, 9, 10, donc 10 offres.
Donc à partir de 2,49 € d'occasion, livraison gratuite. L'autre résultat, donc 90 centimes, très bon état. Donc c'est écrit comme 9 en commentaire vendeur sous blister. Donc a priori, ce serait 9 sous blister, 90 centimes. Donc là, c'est quand même correct. Avec quand même 3 € et 9 centimes de frais de port. Donc ça, au final, ça reste quand même un peu cher. Alors franchement, concrètement, le film a l'air intéressant. Peut-être pas génial, mais intéressant. Moi, je suis quand même curieux de le voir au moins une fois. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Franchement, de là à le recommander, je ne sais pas. Autant entendre qu'on l'ait vu un jour avec Zoulut, on vous en reparlera à ce moment-là. Parce que là, franchement, je ne sais pas si ça vaut le coup de le recommander ou pas. Je suis quand même assez mitigé. Bon, ça a peut-être un petit côté nanardesque. Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Toujours est-il que les prix sur internet, je pense que c'est trop cher pour ce que c'est. Nous, ce film-là, ce DVD-là, on l'a acheté 15 centimes dans un bac spécial, les stocks qui veulent se débarrasser dans le cache de ma ville. Donc à 15 centimes, c'était correct. Franchement, je pense pas qu'il y ait une offre aussi intéressante que ce prix-là. Moi, je vous conseillerais plutôt d'essayer de le trouver soit dans un cache, soit en brocante. Mais c'est vrai qu'en brocante, on a rarement des prix en dessous d'1 €. Donc voilà, en tout cas, le problème c'est que même si vous allez au moins cher sur internet, c'est quand même 90 centimes et il y a des frais de port ajoutés derrière, donc ça vaut pas le coup. Si vous voulez vraiment ce DVD, c'est plutôt le trouver dans un cache ou à pas cher, ou en brocante si vous avez un coup de bol, à pas cher non plus. Aussi voilà. Mais sinon c'est pas ouf. Après à vous de voir. Donc voilà, c'était Suspired. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt, donc bonne fin de week-end et à bientôt. Au revoir.